Ce chiffre est dédié pour l'élévation de l'âme de Yves Aaron Chaim Ben Esther Janet Zichron Livracha, un des grands héros de la Shoah. On peut parler, c'est des héros de la Shoah, de personnages qui ont vécu les camps, Auschwitz, et les pires camps, les pires marches de la mort, qui en sont sortis vivants. C'est le Rav, le Admor de Klausenburg. L'Admor de Tzanz-Klausenburg, le Rav Écoutier Yehuda Halberstam. Zecher Tzadik Vekosh Livracha. À mon avis, je pense qu'il devait être Mashiach. C'était un homme énorme. Il a perdu ses 11 enfants et sa femme dans les camps. Il a perdu 10 enfants et sa femme dans les camps. À l'hôpital, quand on le sort du camp de Auschwitz, quand on le met à l'hôpital là-bas on dit il y a son fils encore, le dernier, on ne sait pas encore. Il apprend là-bas qu'il est mort pour finir, à l'hôpital. D'accord, il se lève et fait la bracha Baour d'Aïna Emet. Il revient ici en terre d'Israël et se remarie, recrée une famille. Il a créé tous les quartiers nord de Netanya. Tzanz, c'est ça. Tzanz Klausenburg. Alors, le nom de Klausenburg, il est un peu long. C'est Tzanz, d'accord. L'hôpital Laniado. Une communauté extraordinaire là-bas. Il n'y avait rien en terre d'Israël. Faire une communauté pareille, miraculeux. J'ai beaucoup d'histoires. Il y a un livre extraordinaire qui a été écrit sur lui, la Pidaesh en hébreu. Je demande souvent à Léo Hassan de le faire traduire. Il s'est renseigné. Il y a des problèmes dans l'héritage. On peut pas. Il y a des droits d'auteur, on peut pas. C'est un livre. Il faut apprendre l'hébreu rien que pour lire ce livre. Rien que pour lire ce livre, il faut apprendre l'hébreu. C'est extraordinaire. Comment cet homme-là, il vit Auschwitz. Extraordinaire. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui est la suivante. Il était d'Hongrie. Et les nazis étaient arrivés en Hongrie, ils savaient que dans quelques jours, ils prenaient tout le monde savait déjà comment ça se passait, etc. Il a réuni sa communauté, les a avertis, leur a dit, voilà, les lois de comment on meurt à Kiddush Hashem aussi, etc. Et vient un de ses fidèles, lui dit, Kodarav, j'ai 3 filles, elles sont déjà grandes, et j'ai mon voisin Goy qui m'a proposé, qui est au courant de ça, qui m'a proposé, écoute, mets tes 3 filles chez moi, je dirais que ce sont les miennes, et elles seront sauvées. Qu'est-ce que je fais? Je mets là-bas, mais un risque qu'elle s'assimile, ou bien on part au camp et Hachem et Azor, Dieu ne plaise. Alors lui dit, elles sont déjà grandes, elles ont une éducation comme il faut bien, je pense qu'elles pourront tenir le coup. Mieux vaut qu'elles restent vivantes, là-bas chez lui. Il revient quelques jours plus tard, il lui dit, Kodarav, j'ai beaucoup réfléchi, je peux pas. Moi je sais que je pars, je vais faire le mitzvah de mourir à Kiddush Hashem, mourir en sanctification du nom de Dieu, de façon pure, de façon totale, et sachant que j'ai 3 filles maintenant qui vont peut-être se marier avec des non-juifs, je peux pas faire une chose pareille. Donc, je prends avec moi. Fin de l'histoire. Le Rav arrive, l'Admor revient ici en terre d'Israël, et qui rencontre ici en terre d'Israël ce fidèle avec ses 3 filles qui tous ont été sauvées, les 4. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais une chose est claire, on sort maintenant de Hanouka. Cette fête que nous fêtons depuis 2200 ans, tout à Israël, où qu'il soit, allume des bougies pendant 8 jours, on fait Hallel, entier avec bracha, etc. Parce que quelques personnes, 13 personnes, ont fait un acte de Msirut Nefesh. Msirut Nefesh, c'est-à-dire abandon de soi. Je suis prêt à tout m'abandonner pour Hachem. Je fais un don de moi-même pour Hachem. Ça, c'est un impact qui est infini, total. La Gemara dans Traité Shabbat, page 130, dit, les mitzvot que le peuple d'Israël a pris sur lui avec Msirut Nefesh, en abandon de eux-mêmes, elles tiennent pour toujours. La Gemara donne l'exemple de la Brit Mila. Prenons un exemple qu'ils n'ont pas pris sur eux de toute leur force, c'est Tfilin. Tu regardes le nombre de juifs qui font la Brit Mila. Allez, 98% des juifs font la Brit Mila. Ceux qui mettent les Tfilin, allez, 30% à tout casser. C'est énorme, bien sûr. Comment ça se fait? Alors que tu regardes du point de vue rationnel, faire une Brit Mila, c'est un acte barbare. D'accord, il y a des enfants en Amérique qui font des procès à leurs parents pour que tu m'as fait la Brit Mila. Ça existe, des choses pareilles. À l'âge de 8 jours, avec un rabbin, barbu, avec sa salive, parce que comment ça se fait, je ne vais pas donner les détails, d'accord, mais... Et ils le font tous. Des anti-religieux. Le Rav Chazal m'a raconté maintenant, il a un oncle, qui était une des têtes, un des dirigeants du Shomer Asher, le mouvement gaucho anti-religieux en Israël, très très fort.
Ce pauvre monsieur, pourquoi je dis ce pauvre monsieur, était un grand religieux avant la Shoah. Il a vécu la Shoah. Il a vu sa famille, il m'a raconté quelques petites choses, je ne vais même pas raconter, horribles, que les nazis ont fait, qu'ils ont vu de leurs yeux. Horrible. Il a tout quitté. On peut le juger, on peut pas le juger, qui peut le juger? Il faisait rien. Il y avait une seule chose qu'il faisait, deux choses qu'il faisait, Kippour et Brit Mila aux enfants. Une de ses filles est partie en Amérique, s'est amourachée de John, un non-juif. Il a appris ça, il a pris l'avion, il a convaincu de le quitter. Mais je dis, mais tu fais rien du tout. Mais tu fais rien du tout, qu'est-ce que tu t'en fous? Pour toi, ça n'existe pas, il n'y a pas de judaïsme, il n'y a pas rien. Alors que nous, qu'on fasse ce qu'on veut. Ce mouvement-là, il est pour j'ai une cousine comme ça, elle met son école elle met sa fille dans une école où c'est arabe et juif en même temps, ici à Tel Aviv, d'accord? Ensemble pour favoriser l'assimilation. Ça s'appelle pas comme ça, il faut l'union, d'accord? Lui a dit non à ça. Et là, il a une source. Il ne pouvait pas répondre à Khazal. C'est complètement incohérent. Brit Mila, Kippour et ça, et le reste, ou c'est vrai, ou c'est faux. Mais beaucoup de juifs sont Baruch Hashem incohérents et on fait au moins une petite partie. Donc la Brit Mila, on voit que c'est une chose qui a tenu. Pourquoi Meserut Nefesh? Il faut savoir que quand nous faisons des efforts, alors c'est pas toujours que tu as l'occasion de faire Meserut Nefesh, donner ton âme pour une mitzvah, mais quand tu fais une mitzvah avec effort, elle a un impact beaucoup plus grand. C'est clair. Et si c'est fait par amour, on a parlé dernièrement, alors encore plus grand. Alors que Dieu nous aide à faire les mitzvot avec effort, Meserut Nefesh, don de soi. Quand c'est facile, ça a une valeur. Mais quand c'est difficile, ça a tellement plus de valeur. À ce moment-là, tu fais un peu plus. Allez, on va dire des exemples concrets. Lever le matin quand il fait froid. D'accord? Alors on n'est pas au niveau. Le Rav Eliashiv, il avait, quand il était vieux, il y avait une caméra, toujours chez lui à la maison, parce qu'il était très vieux, voir qu'il y a rien qui se passe. Il dormait 2-3 heures par nuit. Dès où il y avait le réveil matin, où il levait les yeux, tout de suite il se levait. Tac! Tu peux faire ça. Tu es dans le lit, tu tournes. Alors, la moyenne, c'est entre 1 minute et 4 heures. D'accord? Alors, on va dire une moyenne normale, 3-4 minutes. Tu réduis un peu. Pas beaucoup, un peu. Ce un peu, il y a une valeur énorme. T'étudies. T'en as marre. T'as bien continué, pas concentré, le corps, au bout d'un moment, t'en peux plus. Encore un peu. C'est encore un peu, il se peut qu'il a plus de valeur que les 2 heures d'études que tu as fait maintenant. Les 2 heures, ça allait facilement. C'est encore un peu, ça c'est un don de soi. On peut tous les jours comme ça faire un peu plus et gagner énormément et amener beaucoup de lumière dans le monde. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.